Nous sommes fermés depuis le début du confinement, hein, donc comme la majorité des entreprises qui accueillent le public, restaurants, salles de cinéma et autres. L'ouverture n'est pas pour tout de suite malheureusement, parce qu'il est prévu a priori une ouverture autour du 7 janvier. Bon, il est clair que cette date ne sera pas respectée, qu'a priori on n'ouvrira pas à cette période-là. Alors on utilise ce temps pour continuer à entretenir les enclos et d'alimenter les animaux. Et donc le plus important c'est s'occuper des animaux, donc la tâche prioritaire c'est celle-là. Et ensuite, on profite du fait qu'il n'y ait pas de visiteurs sur le parc pour avancer un petit peu sur les travaux, notamment à l'entrée, une volière, la volière des Barils, à l'île de Madagascar, que nous faisons entièrement, donc qui sera agrandi et amélioré. Le ponton de l'île des Haras a été refait également. Il avait besoin d'un petit lifting, donc on en a profité. Et l'entretien des végétations, donc c'est aussi une bonne période pour faire ça, puisque voilà, on a un petit peu plus de temps, même si on est moins nombreux, puisque la majorité du personnel est en chômage technique, donc on reste avec une équipe très réduite. Uniquement de personnes. Donc voilà, on fait un peu comme on peut avec les moyens libres. Pendant le confinement, il n'y a pas eu de naissance particulière parce qu'on est dans une période de l'année qui est un petit peu creuse par rapport à ces périodes de naissance. Généralement, c'est plutôt au printemps que les naissances ont lieu. Malgré tout, voilà, nous continuerons à avancer. Nous avons fait rentrer une petite espèce de caméléon panthère, que nous espérons présenter en début d'année prochaine. Donc ce sera une petite nouveauté. Et voilà, donc le parc continue d'avancer malgré tout dans la difficulté, mais on avance. Nous sommes une entreprise, donc voilà, effectivement, le fait d'avoir aucune rentrée d'argent, c'est très compliqué pour nous, hein, puisque nous avons donc des frais qui sont fixes, hein, la nourriture des animaux, l'entretien, le chauffage, ça effectivement c'est un coût. Donc la seule chose que les gens puissent faire, c'est de continuer à nous soutenir, d'apprécier le parc et de venir nous voir en nombre le jour où l'ouverture sera programmée. Nous avons une structure d'1,4 hectare. En moyenne, sur un mois de décembre, nous faisons 150 visiteurs par jour. Donc il faut imaginer que ces 150 visiteurs vont se répartir sur 7 heures de visite. Donc effectivement, nous avons du mal à comprendre que pour une structure comme la nôtre, avec une si faible densité de visiteurs, voilà, nous avons un peu de mal à concevoir que nous ne puissions pas ouvrir à partir du mois de janvier ou même maintenant, parce qu'effectivement la densité de visiteurs est très faible. Donc effectivement, sur un espace extérieur comme le nôtre, j'avoue qu'on a un petit peu du mal à comprendre. Nous avons d'autant plus de mal à comprendre que nous sommes prêts à faire les efforts qu'il faut, comme nous l'avions fait lors du premier confinement, c'est-à-dire fermer la boutique, fermer la serre, utiliser les masques, le gel hydroalcoolique, que d'ailleurs nous n'avons jamais arrêté, puisque nous continuons, même entre nous, les personnes du parc qui travaillent encore actuellement, continuent de respecter strictement ces consignes de sécurité sanitaire. Le zoo maintenant, je dirais maintenant, mais c'est depuis 50 ans, il est très bien implanté au sein de la ville de Sanary et toutes les familles effectivement de Sanary le connaissent et viennent les week-ends pour profiter un petit peu d'un cadre un peu agréable et familial, très sympathique, très coco.